Donc, voilà les stratégies. Très simple. Et c'est ça la ruse, n'est-ce pas? On dit le serpent était l'animal le plus rusé de tous les animaux, n'est-ce pas? C'est ça la ruse. C'est ça la ruse que Satan l'applique sur le papa fou. Et c'est cette ruse-là qu'ils appliquent aujourd'hui. Donc, je crois que c'est clair, c'est limpide. Maintenant, on va découvrir ceux-là qui sont envoyés en mission de sécurité ou de distribution de nourriture, des aliments, des trucs comme ça. Ceux-là qui sont envoyés à ces missions, ce sont lesquels? Parmi même, je reviens encore, ceux-là qui, parfois, il y a ceux-là que l'Europe ou l'Amérique ou l'ONU ou l'Asie ou la Russie envoie pour tester des vaccins sataniques, pour tester et même injecter des vaccins sataniques. Ce ne sont pas des vrais Russes, ce ne sont pas des vrais Américains, ce ne sont pas des vrais Canadiens, ce ne sont pas des vrais Européens. Non, ce sont des fils même de la localité, mais qui ont perdu seulement leur racine, leur origine. C'est ceux-là qu'ils envoient. Et ils détruisent leurs propres frères, leurs propres sœurs, et Dieu finit par les frapper. Et là-bas, ceux-là qui les ont envoyés, Dieu les laisse, ou le pays qui les a envoyés, et c'est comme ça que ça passe. Maintenant, on va découvrir ceux-là qui sont envoyés en mission, soit de réconciliation, mission de paix, ou peut-être mission de sécurité, mission de distribution de nourriture, ou des bonnes missions, ou des missions positives, de bonnes missions, de paix en général, dans la terre sainte qui est l'Afrique subsaharienne. Qui sont ceux-là? Avant tout, je voudrais que vous compreniez, bon, c'est un rappel. Le Seigneur a dit à Abraham, celui qui te bénit sera béni, celui qui te maudit sera maudit. N'est-ce pas? Le Seigneur a dit à Isaac, celui qui te bénit sera béni, celui qui te maudit sera maudit. Et toi, tu es béni éternellement. Dieu a dit à Jacob, celui qui te bénit sera béni, celui qui te maudit sera maudit. Mais Jacob est béni éternellement. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, eux, pour recevoir la bénédiction de Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Si c'est des missions de désordre, ils envoient les fils de la localité. Mais si c'est des missions de paix, missions pour recevoir la bénédiction de Dieu, ou des missions de bonnes œuvres, de trucs, ou de réconciliation, ou de paix, de stabilité, de sécurité, ces trucs-là, pour ces missions. Pour ces missions, ce sont les vrais Français maintenant qui s'envoient. Vous voyez ça? Pour ces missions, ce sont les vrais Français qui s'envoient. Et quelques Noirs qui sont là parmi eux, c'est eux-là qui sont leurs guides. Là, ce sont des gens qui maîtrisent les scènes noirs, pas certainement, mais ce sont des gens qui connaissent même le Dieu. Donc, ils sont là parmi eux comme des guides seulement. Donc, pour ces missions-là, ils savent qu'en faisant cela, Dieu va les bénir. Donc, s'ils envoient les vrais, s'ils envoient les fils de la localité qui ont perdu leur racine ou leur origine ou des trucs, la personne de Dieu ne reposera que sur eux. Donc, eux, maintenant, pour que leur pays soit béni, pour qu'ils soient toujours prospères, alors qu'est-ce qu'il faut? C'est eux là maintenant. Ce sont les vrais fils de l'Europe là qui viennent en ces missions-là pour distribuer des aides, des fournitures, pour donner des nourritures, pour donner des vivres, et pour qu'en faisant cela, Dieu finisse aussi par les bénir, parce que c'est Dieu qui a dit cela dans sa parole, que celui qui bénit Jacob est béni. C'est ça, n'est-ce pas? Que celui qui bénit Jacob sera béni. Et c'est comme ça qu'ils appliquent cette ruse-là pour avoir en possession de la bénédiction de Dieu. Si toi qui es en Asie, en Europe, tu comprends vraiment la profondeur de ces messages, tu es l'homme le plus béni. Tu seras la personne la plus bénie. Peut-être en exposant, ça va même créer un scandale. Et ça, je comprends de quoi il s'agit déjà. Parce que c'est des mots pour entrer en bénédiction. La bénédiction de Dieu, quelques promesses dans la Bible, c'est automatique, n'est-ce pas? Donc, eux, c'est des mots. Eux, ceux-là, même les Français, eux-mêmes, ont témoigné que ceux-là qui dirigent, que la plupart, la majorité des Français sont des démons, ce sont des esprits, ce sont des démons en forme humaine, en chair humaine, ce sont des démons en forme humaine.
Et pour entrer en bénédiction de Dieu, ils viennent avec des missions, avec des vivres. Ils envoient des vivres, des bonnes choses. Ce sont des bonnes choses. Et ce sont ces choses-là, des nourritures, de l'argent, des aides financières, des trucs. Et c'est ça là qu'ils envoient. Et c'est le but, c'est pour entrer en possession de la bénédiction que Dieu a promise à Jacob, à Isaac et à Abraham. Et c'est ce que Dieu a dit. Et c'est ça. Donc pour des missions, pour des bonnes missions, pour des missions positives, des missions d'aide, de paix, de sécurité, ce sont les vrais fils de Japheth, des vrais fils de Jacob, ou les vrais fils de Cham. C'est eux là qu'ils envoient, les vrais fils de Cham. Là, les vrais Asiatiques, les vrais Blancs, c'est eux là qui viennent. Et le but, c'est pour faire cela, pour que Dieu voie qu'ils sont venus au secours, ils sont venus pour bénir les fils de Jacob. Et Dieu doit en retour les bénir comme il a promis à Jacob, comme il a dit à Jacob, à Isaac et à Abraham. Peut-être si je te dis, si tu veux être béni, toi qui es en Asie, pour être béni bibliquement, comme Dieu a promis Isaac à Jacob, à Isaac, à Abraham, aide financièrement sur tous ceux-là qui vivent dans la crainte de Dieu, dans la vraie crainte de Dieu, tous ceux-là qui sont des vrais serviteurs de Dieu. Il faut les aider, quel soit ce que tu... Il faut les aider, il faut les bénir. Ou ceux-là qui sont des vrais enfants de Dieu, des vrais élus, partout. Ceux-là qui sont des vrais fils de Jacob, qui vivent dans la crainte de Dieu, il faut les bénir. C'est ça là que le monde a su. C'est autant de Paul. Les gens envoyaient des vivres de loin. Ils chargeaient ces choses-là à Paul pour emmener ici à Sardes, pour envoyer à Jérusalem. Ils envoient ces choses-là ici pour donner aux Juifs, puis pour donner aux disciples du Seigneur Jésus qui étaient tous réunis ensemble à Jérusalem. Et ils chargeaient ces choses-là à Paul, c'est de loin, de Macédoine, d'Éphèse, de très loin, de Corinthe, et c'est de loin qu'ils apportaient ces choses à Judée ici, hein, à Jérusalem ici, et à Sion ici, pour partager avec les fils de Jacob qui avaient accepté Christ dans leur vie. Ça, toi, tu ne le sais pas. Mais les impies, les démons en forme humaine qui gouvernent l'Europe là, ils savent bien. C'est pour ça que l'aide financière, des trucs là, eux-mêmes ils viennent en personne pour faire. Mais si c'est pour des missions de désordre, ce sont les vrais fils du pays, les vrais fils de Jacob qui ont perdu seulement leur origine là. C'est eux là qu'ils envoient et la colonne de Dieu repose sur eux. Et ils échappent. Mais si c'est pour avoir la personne de Dieu, eux-mêmes ils descendent pour faire de bonnes choses. Vous voyez ça? Que le Seigneur Jésus-Christ t'aide vraiment à comprendre des choses. Voilà des mystères. Voilà des mystères bibliques. Voilà des mystères. Peut-être toi tu ignores ces choses. Tu as ignoré ces choses. Tu n'as pas compris ces choses. Peut-être le Seigneur t'a dit, mais tu n'as pas cru à ces choses-là. Mais le Seigneur t'a dit à informer. Les démons le savent bien. Et c'est pour ça pour des trucs, pour que l'Europe, pour qu'à travers l'Europe, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, la Russie, les autres, pour qu'à travers ils ressources l'ordre mondial, pour réussir cela. Pour qu'à travers ces pays de l'Europe, de l'Est, l'Ouest, à travers, ou l'Eurasie, pour qu'à travers eux, ils ressourcent l'ordre mondial, eux-mêmes, ils descendent. Ils envoient les vrais Français, ils envoient les vrais Européens, les vrais Asiatiques pour donner de l'aide, pour faire du bien, pour donner de l'argent, pour donner de l'aide, pour donner de bonnes choses et pour qu'en retour Dieu bénisse leur pays. Et quand eux, ils exploitent cette bénédiction pour réussir leur mondial. C'est comme ça, c'est ce qu'ils sont lâchés. Si peut-être je te dis aujourd'hui, toi qui es en Asie, toi qui es en Chine, toi qui es en Amérique, si tu veux que tu sois béni, aide tous les vrais élus de Dieu, tous les vrais disciples du Seigneur Jésus-Christ qui sont à Jérusalem ici, qui sont dans la ville de Sardes ou qui sont au Tchad, il faut les aider, ou même qui sont partout. Il y a ceux-là qui sont au Cameroun, qui sont partout, il y a ceux qui sont partout aussi. Congo, partout, si aide-les et Dieu va te bénir. Peut-être si je te dis ça, tu vas dire, hey, il tient ça, c'est de l'escroquerie. Peut-être tu vas dire que c'est ça. Ou peut-être quand tu vas dire qu'on est en train de mendier, ou de te demander quelque chose, ou en train de te demander quelque chose, on ne te demande rien. Mais c'est un secret de bénédiction.
Toi, tu ne connais pas, mais les démos, pour réussir l'ordre mondial, ils connaissent cela. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire jusqu'aujourd'hui. Tu es déjà informé, tu es déjà averti. Alors, ouvre tes yeux. Même si tu es fils de Jacob et que tu te retrouves loin, si tu veux être béni, fais du bien à tes frères là. Pas ceux-là qui vivent dans le désordre, pas ceux-là qui combattent Dieu, pas ceux-là. Il ne faut pas venir au secours de ceux ou aider ceux-là qui combattent Dieu, qui font du mal au Seigneur Jésus-Christ. Mais il faut aider, bénir ceux-là qui font la volonté de Dieu. Dieu va venir par te bénir. Dieu va te bénir, Dieu va te bénir. Et il va te faire une grâce particulière. Ah, l'exemple, papa, c'est l'exemple de Corneille. Aïe, aïe. Vous voyez ce que Corneille faisait seulement. Dieu, Corneille, tous les jours, venait au secours des Juifs. Il leur donnait de nourriture, il leur donnait de l'argent, il leur faisait tout du bien, il faisait tout. Un jour, pendant qu'il priait, Dieu a envoyé l'ange. Et l'ange lui a dit, l'ange a dit à Corneille que Dieu s'est souvenu de tes aumônes, du bien que tu fais à son peuple. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Alors que Corneille, c'est un Romain. Vous voyez ça? L'ange a dit à Corneille que Dieu s'est souvenu du bien ou de l'aumône que tu as fait à son peuple, à ses enfants, à ses disciples. Vous voyez ça? Donc, si tu veux que Dieu se souvienne de toi, de tes fils, de tes enfants, de tes descendants, il faut que tu fasses de l'aumône. Il faut que tu aides le peuple de Dieu. Il faut que tu... Je ne suis pas là. Le but de cela, ce n'est point du tout pour mendier quelque chose. Le Seigneur nous a garanti dans Matthieu 6 que nous ne devons nous soucier de rien. C'est Dieu qui s'occupe de nous. Nous ne demandons rien du tout de ta part. Mais c'est une information. Et c'est une bénédiction. Et c'est cette bénédiction-là que l'Europe connaît, les démons qui gèrent l'Europe connaissent. Et c'est cette bénédiction qu'ils sont en train d'exploiter pour réussir l'ordre mondial. Tu peux en profiter plus que. Et si tu fais du bien, si tu fais de tout ton cœur, tu peux même renverser l'ordre mondial en accumulant plus de bénédictions pour renverser même leur plan. Il y a beaucoup de choses qu'ils veulent faire. Oui, tu peux le faire. Parce que c'est la bénédiction des fils de Jacob. Pour des missions de désordre, ils envoient les autochtones. Ils envoient les Noirs qui ont perdu, les fils de Jacob qui ont perdu leur origine, qui ont perdu leur racine, mais qui se trouvent au milieu d'eux. C'est eux là qui les ciblent pour les envoyer en mission de désordre pour faire tout. Mais si pour... Et là, c'est pour qu'en retour, pour que la colère de Dieu là, fonde sur eux et des trucs. Et eux, maintenant, pour entrer à la bénédiction de Dieu, c'est leurs propres, ce sont les vrais fils de Japhé, les vrais fils de l'Europe, les vrais fils de l'Asie, de Cham, les vrais fils, et c'est eux là, les vrais, et c'est eux là qui viennent pour donner, et et c'est eux là qu'ils envoient, et quand ils viennent, ils donnent des aides, des trucs, ils font de bonnes choses, et en retour, Dieu les bénit, et Satan se sert de cette bénédiction pour réussir l'ordre mondial aujourd'hui. Donc, c'est une information capitale, ne t'en reçois plus, ne doute plus, ouvre maintenant tes yeux aujourd'hui. Si tu veux que Dieu te bénisse, si tu veux que Dieu se souvienne de toi et de tes aumônes, si tu veux que Dieu se souvienne de tes aumônes, de tes biens, de tes aides accordées aux fils de Jacob qui ont accepté le message de sainteté, qui vivent dans la sanctification, dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, dans la perfection, qui vivent dans la crainte de Dieu, et aux vrais serviteurs, et qui sont ceux que Dieu a établis pour le servir. Je ne parle pas, il y a beaucoup d'autres que le Seigneur a choisi, le Seigneur lui-même a révélé, et qui ont été consacrés, et qui servent le Seigneur. Si tu veux être béni, souviens-toi d'eux. Aide-les, et Dieu va se souvenir de tout ce que tu as fait pour eux là, pour te bénir, et pour t'accorder la vie éternelle, même au dernier temps. Et Dieu va le faire. Donc c'est une information. Même si tu es juif, fais cela, et tu verras la grâce de Dieu dans ta vie. Nous ne sommes point du tout là pour demander quelque chose. Dieu connaît l'état de mon cœur, au moins je suis malade pour venir des trucs comme ça, mais je suis là pour te dire la vérité. C'est le Seigneur Jésus qui m'a posé cette question. Et j'ai automatiquement, quand il m'a posé la question, je réfléchissais et je me suis mis, et automatiquement, j'ai compris toutes ces choses. Et c'est ce que je suis en train de partager avec toi. Prends ce message au sérieux. Il y a beaucoup d'autres messages. Et c'est pas ensuite que le Seigneur m'a dit, reviens vite, reviens. Le Seigneur m'a demandé de revenir. J'étais en évangélisation très loin. Et le Seigneur m'a fait ramener. Le Seigneur m'a ramené pour que je te livre beaucoup.
Je te livre ces informations, ces enseignements, ces partages pour que tu les mettes en pratique. Prends cela au sérieux pour ton salut. Ne t'en dessus plus. Ne sois plus incrédule. Ouvre tes yeux aujourd'hui. Donc, au lieu de laisser l'Europe l'exploiter, l'Europe, quand il vient en aide, il fait des trucs comme ça, mais ça c'est infini. Mais les filles de Jacob qui ont accepté le message sans tentation, qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ, qui vivent dans la sainteté, dans la perfection, ceux-là, mes frères et sœurs, si tu viens à leur secours, Dieu ne te laissera pas du tout. Ceux-là qui ont accepté le Seigneur Jésus, qui vivent dans la crainte de Dieu, dans la sainteté, dans la perfection, si tu viens à leur secours, Dieu ne va pas du tout te laisser. Dieu va se souvenir de toi. Comme il s'est souvenu des aumônes, des cordées qui étaient romains. Un Européen, n'est-ce pas? Donc je veux que tu comprennes cela. Prends ce message-là au sérieux. Mets ça en pratique. Voilà les mystères, voilà des choses que le Seigneur Jésus-Christ m'a fait découvrir, comprendre. Le Seigneur m'a exposé, m'a mis à nu pour partager avec vous. C'est la bénédiction, c'est une source de bénédiction. Pourquoi? Je ne suis pas du tout un prédicateur de prospérité. Ma mission n'est pas du tout pour ça. Mais ma mission, c'est de te dire, de te montrer le chemin, mais de la grâce du Seigneur, c'est de montrer le chemin. J'ai déjà partagé avec vous dans un enseignement, dans un traité intitulé Les secrets d'acquisition de la bénédiction de Dieu ou de la bénédiction divine. Je crois que vous pouvez, il y en a dans le site, il y en a dans d'autres sites, et si tu n'as pas reçu cela, je t'invite, tu peux même m'envoyer un message ou un mail et je vais t'envoyer. C'est gratuit. On ne vend pas, non, c'est gratuit. Donc on fait ci sur le on vend tout. Donc ça fait partie des secrets d'acquisition de la bénédiction divine. C'est ce que je tiens à partager avec toi. Donc voilà, le message du Seigneur Jésus-Christ, prends cela au sérieux, mets en pratique pour ton salut. Et voilà les secrets, les mystères que je tiens à partager avec vous. Que le Seigneur Jésus-Christ t'aide à mettre en pratique. Que le Seigneur Jésus-Christ scelle cela dans ton cœur et qu'il scelle cela par son sceau, par son cachet divin, par sa ceinture divine, par son nom Jésus-Christ et par le sceau du Saint-Esprit pour toujours pour l'éternité. Et qu'il t'aide à mettre en pratique et qu'il sait cela de son onction divine. N'oublie pas de partager avec les autres urgemment. Partage cela urgemment avec les autres pour leur salut, pour leur informer. Toi qui te retrouves dans l'Union, dans l'armée de l'Union européenne ou dans l'armée française, dans l'armée anglaise, dans l'armée américaine, ce message est destiné. Si tu, peut-être, on t'a envoyé une mission dans laquelle tu as commis des désordres ici en Afrique subsaharienne, peut-être au Tchad ou peut-être dans un autre pays de l'Afrique subsaharienne. Sache bien que c'est dans la terre sainte que tu as fait ces choses et que tu es fils de Jacob et tu dois te repentir et demander sérieusement pardon au Seigneur et accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Et si malgré ces informations, malgré ça, tu refuses de te repentir de ce final par te frapper. Et ce qui fait que jusqu'aujourd'hui, comme ce n'est pas les vrais fils de l'Europe, les vrais fils des Américains, ce n'est pas les vrais fils des Chinois, les vrais fils des Russes, les vrais fils de l'Angleterre qui viennent commettre des désordres ici. C'est comme ce n'est pas les vrais fils qui viennent commettre des désordres ici. Dieu les laisse et ils sont là encore. Mais si c'est eux, si c'est les vrais fils qui étaient venus et qui commettaient des désordres ici, depuis Dieu les avait déjà exterminés. Depuis ils n'étaient plus ces nations, depuis ces nations sont déjà parties, disparues, sont déjà effacées. Mais comme ce ne sont pas eux, ce ne sont pas leurs vrais fils, ils sont là encore. Et eux, ils profitent en donnant des aides, en donnant de l'argent, ils font des aides ça et là. Et ce qui fait qu'ils ne font qu'être bénis et pourront recevoir l'ordre mondial. Mais toi qui veux être béni de béni, ce que je t'informe, fais du bien ceux-là qui craignent Dieu, qui ont accepté Christ dans leur vie, qui vivent dans la sainteté, dans la perfection, les fils de Jacob qui sont établis, couronnés, établis par le Seigneur Jésus-Christ, et qui sont serviteurs de Dieu, ou qui sont disciples, qui sont évangéliques, qui sont bénis, et Dieu va te bénir vachement encore. Et comme Dieu s'est souvenu des aumônes, des bénédictions ou des aides qu'Cornée a faites aux disciples du Seigneur Jésus-Christ, aux fils de Jacob qui vivaient dans la crainte de Dieu,
Dieu va se souvenir de toi, même à la haute dernier temps. Pas seulement à toi. Corneille était sauvé, non seulement lui, mais lui et sa famille et ses amis, ses parents aussi, n'est-ce pas? Disait seulement acte 9, acte 10, vous allez comprendre cela. Donc, appliquez-vous vraiment à cela et vous serez bénis. Ce que j'ai bien partagé avec vous, recevez au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.